Israël Dupuis pour un tuto sur la conception de tranches dans Photoshop et tout ce qui s'ensuit pour produire des sites web dans Dreamweavers. Donc à la base, ce qu'on va voir ensemble, c'est pour produire quelque chose qui ressemble à ça ici, à partir d'une maquette dans Photoshop, donc qui est centrée, avec du texte qui est sélectionnable et des boutons réactifs. Alors, on part dans Photoshop. Première étape à l'intérieur de Photoshop, ce serait de toute façon, à la conception, on a mis des repères, hein, n'est-ce pas, en ayant les règles affichées, puis en tirant des repères comme ça, pour concevoir. Donc, il y a des repères qui sont déjà dans notre document au départ, la majorité du temps. Si on n'en a pas fait, c'est d'aller créer une grille avec les repères, où est-ce qu'on crée des intersections pour les principaux éléments. Comme par exemple ici, pour le cas de mes imagettes, j'ai créé une grille avec mes imagettes, où est-ce que mes repères cernaient bien mes imagettes. Par contre, je ne me suis pas donné la peine d'aller cibler ces différents éléments-là ici du menu, parce que ça, je vais utiliser la fonction de division de tranche, que je vais expliquer par la suite. Donc très simple, j'ai mes repères qui sont là, je prends mon outil de tranche et je fais tranche d'après les repères. Bingo, ça transforme tout en un damier de tranche. Par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil de sélection de tranche et je vais venir fusionner les tranches là où il y en a beaucoup trop. Donc, par exemple, à cet endroit-ci, il y a beaucoup trop de tranches. Donc, je vais venir avec majuscule sélectionner toutes les tranches, clic droit, combiner les tranches. Donc, ça va venir me faire une seule grande tranche ici. Ça ne sera pas long ici. Donc, je vais juste bien toutes les sélectionner. Right-click, combiner les tranches et ça fusionne mes tranches, là, ainsi de suite. OK? Donc, je fusionne l'ensemble de toutes les tranches, combiner les tranches. Donc là, je ne le ferai pas parce que ce serait trop long. Vous avez compris un peu l'idée. Ensuite, l'autre idée qui est intéressante, c'est lorsqu'on a plusieurs éléments, comme par exemple dans cette fenêtre ici, qui sont à peu près également dispersés. Donc, admettons, je vais faire juste une grande tranche avec celle-ci. N'est-ce pas? Right-click, combiner les tranches. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit, puis je vais faire diviser la tranche. Je vais choisir le nombre de repères, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, admettons 7 repères verticaux ici. Et par la suite, il va juste me rester à aller pousser mes tranches comme ça pour créer chacune de mes tranches individuelles. C'est plus vite, c'est plus précis. OK? Alors, ça, c'est une façon de créer nos tranches. Alors, je l'ai fait d'avance. Alors, une fois que c'est tout fait, ça ici, je vous montre. Donc, on a quelque chose qui ressemble à peu près à ça, ici au niveau de nos tranches. On a bien pris soin de nommer chacune de nos tranches. Donc, un simple double-clic avec l'outil de sélection de tranches et on lui donne un nom. Donc, ce qu'on va nommer, c'est les tranches où il y a de l'interaction ou où il y a des visuels importants. Donc, par exemple, ici, visuel Marcel. Alors, voilà. Donc, j'ai nommé les tranches qui sont importantes. Tiens, dernière étape pour la conception des tranches, à peu près, dans cette optique-là. Donc, par exemple, ici, vous avez noté que je n'ai pas fait de tranche. Il est certain que normalement, là où il y a du texte à l'intérieur de Photoshop, ce que nous aurions fait, c'est que nous aurions effacé le texte et on n'aurait pas fait de tranche. Et ça aurait été préférable peut-être dans Dreamweavers d'insérer le texte pour des soucis d'indexation. Alors, je vous montre comment faire sur cet échantillon-là, parce que ça serait trop long dans la démo pour le faire surtout, dans cet exercice-là. Alors, tout simplement, ici, je vais quand même créer une tranche pour cet espace-là, et je vais venir effacer le texte lors de l'exportation, et je vais rentrer du texte à l'intérieur de Dreamweavers. Donc, je vais cibler où est-ce qu'il est ce texte-là. Alors, pour ça, je peux prendre mon outil de sélection, y aller en sélection automatique de calque, cliquer sur mon texte, et voir, OK, mon texte, il est là. Donc, pour me créer une tranche, je pourrais passer par le menu division et puis après ça, jouer un peu avec mes tranches. Ce sera un petit peu laborieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement saisir le calque qui est ici et je vais y aller dans calque et je vais faire une nouvelle tranche d'après un calque.
Alors ça, ce qui est intéressant, c'est que ça crée une tranche exactement dans les limites du calque. Et ensuite, c'est que cette tranche-là elle reste. Donc, si je bouge mon élément, la tranche se remet en position en fonction de où mon élément est. Pourquoi on n'a pas fait ça sur tout? Ben parce qu'il y a des éléments qui sont diffusés sur plusieurs calques. Ce qui fait que il aurait fallu aplatir les calques et faire une nouvelle tranche d'après les calques à ce moment-là. Et on va y aller aussi pour le bouton contact, tiens, qui est là, mon petit dernier, donc sélection automatique des calques. Je vais prendre cet élément-là qui est la shape derrière, ici, pas mon texte, mais la shape derrière. Et je vais faire la même affaire pour mon bouton contact, tiens, nouvelle tranche d'après un calque. Et ça va me faire un calque ici. Je vais nommer ça ici, texte, mettons, central. Et à droite, je vais nommer cette tranche contact. Donc voici, j'ai ce qu'il faut pour mon scénario de tranche. Je vais arrêter tout de suite, puis dans le tuto suivant, je vous montre comment optimiser ça.